Bonjour, petite vidéo sur l'état de surface laissé par une lame de scie en fonction notamment d'un gros paramètre, la géométrie de sa denture. Là ici donc nous avons la lame DeWalt qui est fournie avec le banc de scie 7492. C'est une lame qui est passe-partout plutôt pour le débit. Donc le résultat n'est pas terrible. Je ne sais pas si on va s'en apercevoir, mais en fait on obtient des dents de scie. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Je ne sais pas si c'est très net. Je vais vous mettre un zoom aussi des pastilles de carbure pour voir donc la géométrie et comparer aux autres lames. Et on va passer sur un set de lames Park Size. Je pense que ça se vend plus. C'est un lot de 3 lames. Pareil, la denture est alternée. Par contre, l'angle est beaucoup plus faible que sur la DeWalt. Et un autre paramètre, c'est le nombre de dents qui ici est conséquent. Celle qui a été utilisée là, je crois que c'est une 96 dents pour un diamètre de 210 mm. Le résultat est somme toute meilleur. Bon, ça va être embêtant à filmer que pour la DeWalt. Je vous laisse juger. Et je vous mettrai en photo la géométrie des pastilles de carbure. Voilà, maintenant on va passer sur une lame qui m'intéressait beaucoup. C'est une lame de 250 mm, donc j'avais prévu d'installer ça sur la DeWalt. Mais le problème, donc justement, c'est 254 mm. À savoir, elle est complètement incompatible avec la DeWalt 7492 sans y apporter de modification. La modification n'est pas qu'au niveau du simple support du couteau diviseur. Il faut aller un petit peu plus loin. Alors là, ça sent le feld, puisqu'en fait, cette table de sciage est prévue pour une lame de scie de 250. Là, j'ai une 254. Et en fait, on touche le couteau inciseur. De très peu, mais on le touche. Je vais démonter la lame, retirer l'inciseur là, et mettre un petit coup de lime, voir si j'arrive à modifier ça pour passer une lame de 254. C'est un truc que je vais arrêter. Par contre, je l'ai testé avec succès sur la Rage Evolution Fury. Alors là, on va voir le résultat sur la Rage Evolution Fury. Qui, ma foi, me semble tout à fait bon. D'autant que le chariot de coupe qui est utilisé n'est pas tout à fait droit. Donc là, ici, c'est mieux usiné que par ici. Je sais pas si on le voit, mais ici, les traits sont plus forts que par là. Là, ici, on est pratiquement sur du plat, tandis que là, on a bien l'effet créneau. Alors, à propos de cette lame, elle a un bon état de surface. Pourquoi? Parce qu'elle a une denture trapézoïdale. Je vais vous mettre en photo un petit zoom.
J'ai à ma possession une troisième lame que je n'ai pas testée pour le moment. Celle-ci, donc c'est de nouveau une Park Size. Au vu de la denture trapézoïdale et du nombre de dents, je pense que le résultat devrait être tout à fait correct pour faire des assemblages à mi-bois. Petit détail sur la DeWalt. Quand on utilise une lame de 210 sur la DeWalt, qui normalement est prévue pour accepter des lames de 250, on a un petit souci avec le couteau diviseur là, en fait. Donc ça c'est le couteau diviseur d'incision. En fait il dépasse de la lame, donc là on ne pourra pas l'utiliser pour faire des assemblages à mi-bois. On pourra tout à fait le conserver pour faire un découpe plus longitudinal, ça posera pas de problème, mais par contre pour les assemblages à mi-bois, on va bloquer, on va talonner dans le couteau diviseur, donc c'est pas la peine d'essayer. L'avantage sur la DeWalt, c'est qu'on n'a qu'une petite poignée à tirer. Alors là ça va être compliqué à faire parce que je tiens, voilà. J'ai mis une cale pour bloquer la poignée. Ça a ouvert en fait le système de blocage du couteau diviseur. Je le retire. Hop, je retire ma cale. Et voilà, la lame de scie est prête à fonctionner. De même pour remettre le couteau diviseur, rien de plus compliqué. On fait la procédure inverse. Et voilà notre couteau diviseur qui est fermement maintenu. Une petite pause café et je reprends ça tout de suite. Je rappelle, cette vidéo parle en fait de l'état de surface sur une coupe en mi-bois. Pas de longitudinal ou tutti quanti. C'est vraiment pour l'assemblage mi-bois. Allez, à bientôt.